que je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas à quelle heure que vous allez suivre cette vidéo. Il y a de ceux qui m'ont demandé, prophète, est-ce que tu peux réaliser une vidéo qui sera en train de parler sur la réussite. J'aimerais partager avec vous des choses qui vont vous motiver. C'est ça cette vidéo que je réalise sur la motivation. Des choses qui peuvent vous motiver dans votre appel, dans votre ministère, dans votre business ou dans tout ce que vous êtes en train de faire par rapport aux choses que Dieu vous a appelées. Dans chaque église, chacun a son ministère. Dans chaque marché, chacun a sa vision. C'est comme ça ce qui se passe dans la vie culturelle, naturelle, dans chaque société. Chacun a sa société. Dans la vie, chacun est le maître et le responsable de sa vie. Jésus a dit, laissez-moi faire les affaires de mon Père. Il a pris le ministère comme les affaires. Ta vie est symbolisée aussi comme une société que tu es en train de diriger. Avant que d'autres personnes puissent venir afin de prendre en charge ta vie qui est comme une société, tu dois chercher d'abord à te présenter comme un leader qui sera là pour conduire sa vie étant qu'une société. La première des choses que j'aimerais vous partager, afin d'influencer, on se réveille tous les matins, on dort la nuit, on fait des vidéos, on part intervenir, répondre aux invitations avec les désirs d'influencer. Il y a de ceux qui apprennent la médecine, il y a de ceux qui apprennent le doctorat, il y a de ceux qui apprennent la mécanique, l'électricité, l'électronique, avec le but et ce désir-là d'influencer. On se réveille très tôt avec la pensée d'influencer. Chacun a ce désir-là d'influencer, d'impacter sa génération. Je vous amène toujours dans la Bible en disant dans la Bible, il y a presque 99% des gens qui ont influencé. Si tu n'influences pas sur cette terre, après ta mort, l'influence n'a pas la place. La première des choses que j'aimerais vous dire pour influencer ou impacter ta génération, c'est de savoir qui tu es. De savoir qui tu es. Je te pose la question, connais-tu qui tu es? Connais-tu qui tu es? Tu es qui? Un jour, Jésus-Christ a posé cette question aussi à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Je suis qui? Quand je me présente devant vous, qui suis-je? La première des choses pour savoir, afin d'influencer ta génération, ou d'influencer ou d'impacter ta génération, il faut savoir qui tu es. Les jours où tu connaîtras qui tu es, tu changeras ta façon de faire les choses. Tu changeras ta façon de voir les choses. Tu ne vas plus te placer n'importe où ou n'importe comment. Il y a des endroits que tu ne vas plus fréquenter. Il y a des amis que tu ne vas plus fréquenter. Il y a des appels que tu ne vas plus accepter. Les jours où tu connaîtras qui tu es. Je vais venir te poser la question, connais-tu qui tu es? Les jours où tu connaîtras qui tu es, tu vas chercher à t'associer avec ceux qui sont en train de porter la même vision que toi. Les jours où tu connaîtras qui tu es, tu commenceras à t'associer avec ceux qui ont une même pensée avec toi. Connais-tu qui tu es?
Voilà pourquoi tu es en train d'échouer. Il y a pas l'influence. Tu n'es pas en train d'influencer parce que tu ne connais pas qui tu es. Les jours où Moïse a reconnu qui il était, il a changé sa façon de voir les choses. Le jour où Moïse a su qu'il n'était pas un Égyptien, mais il était un Israélite, il a changé sa façon de voir les choses. Il s'est révolté. Tu ne peux jamais réclamer tes droits si tu ne connais pas qui tu es. Tu ne peux jamais réclamer ta place si tu ne connais pas qui tu es. Voilà pourquoi plusieurs sont en train d'échouer. Ta vie est comme une société. Si tu ne connais pas comment tes jambes fonctionnent, comment tes mains fonctionnent, comment ta tête fonctionne, tu ne réussiras pas. Et tu ne pourras jamais influencer ta génération. Et tu passeras inaperçu dans ce monde, dans cette terre des vivants. Je me te dire ce soir, il faut chercher à connaître qui tu es. À plusieurs fois, Jésus a voulu faire connaître à ses disciples qui il était. Jusqu'à ce que Pierre a donné la bonne révélation à la personne de Jésus. Avant de connaître qui tu es, il faut regarder d'abord dans ton entourage de savoir quels sont les noms que les gens sont en train de te donner. Quelle place que tu as dans le cœur des gens? Est-ce que tu as une place de la personne qui influence ou tu as une place de la personne qu'on peut influencer? Tu peux prendre les œufs et le mettre dans l'eau qui est chaude. Tu vas remarquer quelque chose. Les œufs resteront toujours forts. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas cette probabilité, la capacité d'influencer de l'eau. Mais si tu prends le café, tu mets dans les eaux chaudes, qu'est-ce que tu vas remarquer? Le café va influencer de l'eau. C'est ça un homme qui connaît qui il est. Si tu ne connais pas qui tu es, ma sœur, beaucoup des hommes viendront, passeront dans ta route et ils seront en train de jouer de toi et tu n'auras pas de l'importance parce que tu ne connais pas qui tu es. Mon frère, ma sœur, dans une église où tu ne connais pas qui tu es, ou dans une église où on ne connaît pas ta valeur, quitte dans cette église-là. Va là où tu peux influencer. Va là où tu peux changer le cœur. Va là où tu peux avoir ta place. Parce que si Moïse, il est appelé à rester dans le désert, tu vas chercher un Josué qui va t'amener dans la terre promise. Tu es dans une société où on ne reconnaît pas ta valeur. Quitte là-bas. Va là où on reconnaît ta valeur. Chercher à connaître qui tu es. En cherchant à connaître qui tu es, tu changeras ta façon de faire les choses. Tu changeras ta façon de voir les choses. Tu changeras ta façon de t'exposer devant les gens. Et la deuxième des choses pour influencer, c'est de te concentrer sur ta vision. Parce que quand tu connais qui tu es, tu vas connaître aussi ta vision. Tu vas connaître aussi sur quoi Dieu t'a appelé. Est-ce que Dieu t'a appelé de faire la mécanique? Peut-être Dieu t'avait appelé de faire l'électronique. Toi, tu pars directement au mécanique. Tu ne vas pas réussir. Parce que ce n'est pas dans ça que Dieu t'a appelé. Ce n'est pas ça ta vision. Ce n'est pas ça le focus que Dieu t'a donné.
Tu ne peux jamais te concentrer sur ta vision si tu ne sais pas qui tu es. Si tu veux influencer, premièrement, il faut comprendre qui tu es. Deuxièmement, il faut te concentrer sur ta vision. Peut-être si tu es appelé étant que docteur pour réussir, tu dois chercher à te concentrer ou à t'associer avec ceux qui sont appelés dans le même appel avec toi. En cherchant à connaître quels sont les médicaments qui sont sur le marché. Où se trouvent les conférences des médecins. Quelles sont les valeurs des médecins? Quels sont les médicaments qu'on a interdits ces derniers temps? Tu ne peux pas réussir ou influencer si tu ne peux pas orienter ta vision. Tu es le leader de ta vision. Tu es le leader de ta vie. Des fois, n'attends pas à voir un homme qui va se présenter comme un manager afin de te propulser vers la grandeur. Tu peux commencer quelque chose. Tu peux commencer ta propre vision. Avec tes ambitions là, tu peux aussi réussir. Il suffit seulement de te prendre en charge. Ma sœur, avant qu'un homme vienne pour te prendre en charge, tu dois d'abord te prendre en charge. Parce que tu es le leader de ta vie. Pasteur, avant que Dieu puisse t'envoyer les partenaires, tu dois commencer à être premièrement le partenaire de ton église. Tu as une chaîne YouTube. Avant que les gens viennent pour s'abonner, tu dois créer des vidéos qui vont pousser les gens de venir aimer ta page, aimer ta chaîne, de s'associer à toi. Si tu as des choses en toi, il faut chercher à cultiver ça, à grandir cette vision-là, à grandir cette chose-là et avoir des grandes visions. Des visions qui ne seront jamais limitées. Tout, ça commence ici dans la tête, dans tes pensées. Tout, ça commence ici. Est-ce que tes visions sont grandes? Tes visions sont grandes. Qu'est-ce que toi tu rêves? Tu penses quoi? Est-ce que tu penses que tu vas réussir? Est-ce que tu penses que tu vas voyager? Est-ce que tu penses que tu feras des grandes choses? Parce que la réussite n'est pas seulement en dehors de l'Afrique, non. Il y a aussi ceux qui sont en Afrique, mais ils sont en train de réaliser des grandes choses. La réussite ne sont pas seulement en dehors de la RDC ou en dehors de Kinshasa, non. Il y a ceux qui sont aussi à Kinshasa, qui sont en train de réussir. Tout ça se passe ici. C'est dans ta façon de voir les choses. C'est dans ta façon de te concentrer sur la vision que Dieu t'a donnée ou sur ton appel. C'est alors que tu vas réussir. La Bible est en train de dire que Dieu soutient la main forte. Quand ta main sera forte, c'est alors que Dieu viendra afin de te soutenir. Quand ta main sera forte, c'est alors que Dieu enverra les gens, le partenaire, afin de venir et de soutenir ta vision. Tu as la vision. Oui, si tu as dit que tu as la vision, c'est que tu es déjà dans la phase de connaître qui tu es. Et si tu connais déjà qui tu es, c'est le temps maintenant de chercher à savoir quelle est ta mission et de te concentrer sur ta mission. Parce que la concentration est la meilleure chose à faire pour réussir dans la vie. Ceux qui sont toujours terre à terre, ceux qui ne se concentrent pas, ne pourront jamais influencer une génération. Tu te poses la question en disant que moi je n'ai pas été Dieu.
Je n'ai pas fait des grandes études. Mais j'aimerais te dire, ce n'est pas seulement les études qui peuvent t'amener la réussite. Allez-y, comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui ont réussi dans la vie, n'ont pas fait des grandes études. Beaucoup de gens qui ont réussi dans la vie n'ont pas fait des grandes études. Mais c'était quoi leur pensée de réussir? Ça s'est passé ici dans la tête. Ils avaient des grandes visions, des ambitions extraordinaires. Ils étaient d'abord eux-mêmes les leaders de leur vie. Sois les leaders de ta vie et change ta façon de voir les choses. Comprends ta vision. Connais qui tu es. Concentre-toi. C'est alors que tu vas influencer le monde. C'est alors que tu vas influencer les générations. Et partout, on parlera de toi. J'aime toujours dire que ce n'était pas seulement le Mumba qui était le leader à l'époque-là. Ce n'est pas seulement le Mumba, celle qui avait combattu pour l'indépendance des Congolais ou des Zaïrois à l'époque. Ce n'était pas seulement le Mumba. Il y avait aussi 3 jeunes à l'époque-là qui portaient les ambitions et la charge de nous donner l'indépendance. Mais maintenant, là, nous sommes en train de parler plus de Lumumba. Nous ne connaissons pas leur nom. Nous connaissons plus le nom de Lumumba. Nous parlons plus de Lumumba. Dans les histoires, on parle de Lumumba. Dans le film, on parle que de Lumumba. Mais il n'y avait pas seulement Lumumba. Il y avait aussi des autres frères, des autres jeunes qui avaient les ambitions, mais qui étaient aussi morts, comme Lumumba. C'était quoi la différence? La différence était dans ces 2 choses. Connais qui tu es. Concentre-toi. C'est alors que tu vas influencer. Tu es à l'université. Ne t'embrille pas. Associe-toi avec ceux qui ont la même vision que toi. Tu es appelé au prophétique. Tu vas faire quoi avec les évangélistes? Tu vas faire quoi avec les pasteurs? Ce n'est pas mauvais. Mais au moment où tu es en train de t'accrocher avec les gens qui n'ont pas une même vision avec toi, qu'est-ce qui se passe? Tu seras désorienté de ta vision. Oui, tu seras béni par rapport aux révélations, tu seras béni par rapport à la sagesse et l'intelligence. Mais il y aura comme un cordeau qui sera en train de t'éloigner de ta vision, qui sera en train de t'éloigner de ta révélation, qui sera en train de t'éloigner de là où Dieu t'a appelé. Voilà pourquoi tu vas remarquer que plusieurs prophètes ne prophétisent pas. Ou ceux qui prophétisaient n'arrivent plus à prophétiser. Pourquoi? Parce qu'ils veillent à faire les choses comme autre personne. Parce que lui a fait ceci, moi aussi je vais faire comme lui. Parce que lui a commencé à prophétiser dans cette manière. Peut-être que toi tu es appelé dans les noms ou les adresses. Tu ne travailles pas dans la prophétie, tu travailles dans la parole des connaissances. Mais il y a aussi de ceux qui prophétisent dans la prophétie, donc annoncer les futurs. Ne cherche pas à faire les choses comme tout le monde. Concentre-toi sur ta vision, malgré ses dires, malgré ça prend le temps. Comme c'est ta vision, tu finiras par réussir. C'est alors que tu peux influencer ta génération. Oui, tu influenceras. Malgré ça prend le temps, tu influenceras. Malgré ces dires, tu finiras par influencer. Que Dieu te bénisse. Et que ces moments de la motivation, que quelque chose te soit favorable. Concentre-toi sur ta vision. Connais qui tu es et influence ceux qui sont
tout autour de toi. Influence à l'église, influence aux universités, influence à la famille, influence à la société. Et que Dieu marchera avec toi. Laisse que Dieu te bénisse et que l'Esprit de l'Éternel marche avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen et sois béni.